Pourquoi as-tu du mal à dormir? Pense à cette sensation. Tu te couches en espérant te reposer, mais ton esprit ne s'arrête pas et ton corps ne trouve aucune tranquillité. Les heures passent, l'horloge avance et le sommeil semble de plus en plus distant. Ce que beaucoup ignorent, c'est que l'insomnie n'est pas seulement une gêne temporaire. C'est une condition qui peut gravement affecter ta santé, impactant même ton espérance de vie. Bien que l'insomnie ne soit pas directement liée aux causes de rire, son influence sur l'organisme peut être alarmante. Elle est associée à des problèmes comme les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et même des dommages irréparables au cerveau. L'insomnie n'est pas simplement de la fatigue accumulée. C'est un signal d'alerte indiquant que quelque chose dans ton corps ne fonctionne pas comme il devrait. Si tu te sens épuisé et que malgré cela, tu ne parviens pas à dormir, il est temps de prêter attention à ta santé. Dans cette vidéo, nous explorerons quels facteurs pourraient se cacher derrière cette lutte pour trouver le sommeil et comment certaines habitudes apparemment inoffensives pourraient aggraver la situation. De plus, je vais te révéler un fait surprenant. Certaines positions de sommeil pourraient être plus dangereuses que tu ne le penses. Si tu veux savoir lesquelles et comment les éviter, accompagne-moi jusqu'à la fin. Maintenant, entrons pleinement dans le sujet. As-tu déjà entendu dire que se coucher avec faim affecte ton repos? Je vais également te parler de méthodes curieuses utilisées en Russie pour s'endormir rapidement. Nous analyserons la technique militaire qui promet de t'endormir en seulement 2 minutes et évaluerons si l'utilisation de bouchons d'oreille peut être contre-productive pour ceux qui souffrent d'insomnie. Avant de découvrir les divers moyens de combattre cette condition, nous explorerons la méthode du jeûne employée par les Japonais pour optimiser leur sommeil et tu découvriras l'innovant méthode Kutno, idéale pour ceux qui ont besoin de se reposer tout en travaillant ou voyageant. Les Japonais ont perfectionné l'art du sommeil instantané, réussissant à s'endormir n'importe où, que ce soit sur un banc de parc, dans les transports en commun ou même pendant une courte pause au travail. Ce type de sommeil, court mais efficace, non seulement recharge l'énergie, mais améliore aussi la productivité. Comment y parviennent-ils? Ils utilisent des techniques de respiration spécifiques. Ils inspirent profondément par le nez, retiennent l'air en comptant jusqu'à 7, puis expirent lentement par la bouche en comptant jusqu'à 8. Répéter cet exercice plusieurs fois peut être la clé pour ceux qui font face à des problèmes occasionnels d'insomnie. Si tu as des difficultés à dormir de manière récurrente, il est crucial d'agir. La première étape consiste à identifier le type d'insomnie dont tu souffres, car toutes ne sont pas identiques. L'insomnie de courte durée, également connue sous le nom d'insomnie temporaire, peut durer plusieurs jours ou même semaines et est généralement associée à des situations de stress ou à des perturbations des horaires de sommeil, comme cela arrive avec les voyages fréquents et les changements de fuseaux horaires. En revanche, l'insomnie chronique se caractérise par sa persistance. Si tu rencontres des problèmes pour dormir au moins 3 fois par semaine pendant 3 mois ou plus, il est probable que tu sois confronté à cette condition à long terme. Lorsque le sommeil devient insaisissable, beaucoup optent pour rester immobiles dans l'obscurité, tandis que d'autres recourent aux médicaments pour dormir. Mais ces médicaments sont-ils sûrs? La réalité est que, s'ils sont utilisés de manière incorrecte, ils peuvent être dangereux. L'abus de somnifères peut détériorer la qualité du sommeil, provoquer des effets secondaires et entraîner une dépendance. La dépendance physique survient lorsqu'il est nécessaire d'augmenter continuellement la dose pour atteindre l'effet désiré, que ce soit pour s'endormir ou pour éviter de se réveiller pendant la nuit. D'un autre côté, la dépendance psychologique peut devenir une habitude néfaste. Imagine quelqu'un assis sur son lit, prenant un comprimé sur la table de chevet, accompagné d'eau, convaincu que c'est la seule façon de dormir. Ce type de dépendance nécessite une attention professionnelle, car avec un soutien médical, il est plus facile de surmonter l'addiction aux médicaments.
Beaucoup de ces substances contiennent des composants qui, à long terme, peuvent causer des dommages physiques, rendant impossible de dormir sans médication. Pour éviter d'atteindre ce niveau de dépendance, dans cette vidéo, je vais partager avec toi des stratégies pour combattre l'insomnie sans avoir recours à des médicaments. Il est important de savoir que les somnifères ne sont pas sans risque. Ils peuvent provoquer des effets secondaires tels que des étourdissements, des changements d'humeur et même une perte de mémoire. C'est pourquoi le mieux est d'identifier la cause principale de ton insomnie et de chercher des solutions appropriées. Souvent, nous blâmons des facteurs externes comme des voisins bruyants ou un oreiller inconfortable, mais les véritables responsables sont souvent nos propres habitudes. Des actions comme regarder la télévision, utiliser des appareils électroniques avant de te coucher, consommer du café ou de l'alcool, faire de l'exercice intense ou encore te plonger dans des activités mentales exigeantes, le soir crée les conditions idéales pour l'insomnie. Le manque de sommeil a de graves conséquences sur notre santé. Est-il vrai que l'insomnie affecte notre bien-être physique? Absolument. Diverses études ont montré que dormir peu augmente le risque de développer de l'obésité, du diabète et des maladies cardiovasculaires. Des affections qui peuvent réduire drastiquement notre espérance de vie. Des problèmes graves comme des crises cardiaques, des arythmies ou même la mort pendant le sommeil sont associés au manque de repos. De plus, l'absence d'un sommeil adéquat provoque l'accumulation de bêta-amyloïdes, une substance qui endommage les cellules nerveuses et est directement liée à des troubles comme la maladie d'Alzheimer et la démence. Pendant le sommeil profond, le cerveau se charge d'éliminer ces toxines, un processus vital pour maintenir la santé neurologique. Bien que la quantité de sommeil nécessaire varie d'une personne à l'autre, on estime que les adultes ont besoin entre 7 et 9 heures de sommeil par nuit. Comment savoir si tu dors suffisamment? Observe comment tu te sens au réveil. Si tu te lèves avec de l'énergie et renouvelée, il est probable que tu couvres tes besoins en repos. En revanche, si tu te réveilles fatigué, il est temps d'enquêter sur les causes possibles. Parmi les plus courantes se trouve le manque de mélatonine, une hormone fondamentale qui régule le cycle veille-sommeil. Cette substance non seulement aide à mieux dormir, mais favorise également la régénération cellulaire, raison pour laquelle elle est appelée hormone de la longévité. Cependant, la mélatonine n'agit pas seule. L'adénosine, une molécule qui s'accumule dans notre organisme pendant la journée, joue également un rôle crucial, car elle augmente le besoin de dormir. Lorsque les niveaux de mélatonine sont bas, les rythmes circadiens se désalignent, créant un cercle vicieux qui nuit au repos. Pour augmenter la production de cette hormone et équilibrer l'horloge biologique, les spécialistes recommandent de dormir dans une obscurité totale, car l'exposition aux lumières artificielles inhibe sa production. Un autre aspect important est l'activité physique, qui favorise un sommeil plus profond en générant de la fatigue physique. Il est idéal de faire de l'exercice régulièrement, de préférence en plein air, et de s'assurer de le terminer au moins 3 heures avant d'aller au lit. L'exercice doit s'adapter à tes rythmes naturels. Par exemple, ceux qui ont un profil de hibou ont tendance à mieux performer dans les activités nocturnes, tandis que les alouettes obtiennent de meilleurs résultats en s'entraînant le matin. Écouter les signaux de ton corps et maintenir un horaire cohérent sont des stratégies clés pour optimiser le sommeil. De même, se coucher à la même heure chaque nuit contribue à réguler la production de mélatonine et à réduire les niveaux de stress, un ennemi fréquent d'un bon repos. Le stress, qu'il soit provoqué par des émotions positives ou négatives, active la libération d'hormones comme le cortisol et l'adrénaline, qui stimulent l'activité cérébrale, génèrent de l'anxiété et rendent difficile l'endormissement. Te demandes-tu comment clarifier ton esprit pour pouvoir dormir? Une méthode efficace consiste à écrire ses pensées répétitives sur un papier ou à les enregistrer dans une note vocale pour t'écouter toi-même. Cette technique a été utile pour beaucoup de personnes.
les aidant à organiser leur esprit et finalement à s'endormir. Mais ne t'inquiète pas, ce n'est qu'un conseil parmi plusieurs, surtout si les cauchemars perturbent ton repos. Si tu te réveilles après un mauvais rêve, un simple changement de position peut être très utile. Bien que nos grands-mères avaient l'habitude de recommander de regarder par la fenêtre pour chasser les cauchemars, ceux-ci sont souvent davantage liés à des niveaux élevés de stress et d'anxiété. De plus, ce que tu manges avant de te coucher influence énormément la qualité de ton sommeil. Consommer des repas lourds ou difficiles à digérer, comme des viandes grasses, porc ou agneau, ou des aliments très épicés, peut stimuler le système nerveux et maintenir ton cerveau trop actif. D'un autre côté, il est essentiel d'éviter la caféine dans les heures précédant le coucher. Les produits comme le café noir, le thé vert, les boissons au cola ou le chocolat doivent être consommés uniquement pendant la première partie de la journée pour éviter toute interférence avec le sommeil. L'alcool, quant à lui, peut avoir des effets variés. En petite quantité, il n'affecte pas nécessairement le sommeil de manière négative, mais à des doses plus élevées, il peut altérer sa qualité. Pour les femmes, une consommation élevée est considérée autour de 50 ml d'alcool fort ou d'un verre de vin, tandis que pour les hommes, cette quantité peut être le double. Bien que ces quantités ne rendent pas toujours difficile l'endormissement, elles perturbent la structure du sommeil, le rendant plus léger et entraînant des interruptions fréquentes pendant la nuit. Certains aliments, comme le fromage de porc, les aubergines, les tomates et les pommes de terre, contiennent un acide aminé qui, lorsqu'il est métabolisé, peut agir comme un stimulant cérébral et affecter le repos. Bien que la caféine soit reconnue comme un stimulant, certains affirment, curieusement, qu'elle les aide à se détendre et à s'endormir. Cependant, beaucoup de gens croient à tort que l'alcool améliore le sommeil. Bien qu'il puisse faciliter l'endormissement, il affecte en réalité la qualité du repos en réduisant le sommeil profond, qui est crucial pour la restauration du corps. De plus, il diminue la production de mélatonine, aggravant ainsi les problèmes de sommeil. Si tu te demandes ce que tu pourrais consommer avant de dormir pour favoriser le repos, il est important de parler des sucreries. D'un côté, une augmentation soudaine du taux de sucre dans le sang peut provoquer de l'insomnie ou un sommeil agité. D'un autre côté, certaines personnes ressentent que quelque chose de sucré les aide à se détendre. Si tu décides de consommer des douceurs, assure-toi de le faire environ 3 à 4 heures avant de te coucher et évite le chocolat, car il contient de la caféine et de la théobromine, deux substances qui peuvent provoquer du nervosisme et rendre le sommeil difficile. Dîner environ 3 à 4 heures avant de te coucher est idéal pour un bon repos. Cependant, si tu as sauté le dîner et que tu trouves difficile de dormir avec l'estomac vide, une petite collation légère peut être d'une grande aide. Lorsque tu as faim, le cerveau envoie des signaux qui interrompent la production de mélatonine, ce qui rend difficile de s'endormir. Certains aliments comme les bananes, riches en magnésium, vitamine B6 et autres substances qui favorisent le sommeil, ou une petite poignée d'amandes, de noix ou d'avelines, qui contiennent naturellement de la mélatonine, sont d'excellentes options. Si tu décides de prendre un repas complet avant de dormir, il est préférable de te coucher sur ton côté gauche pour éviter des désagréments comme les brûlures d'estomac, car cette position aide à ce que les aliments et les sucs gastriques n'exercent pas de pression sur l'œsophage. Lorsqu'il s'agit de combattre l'insomnie, choisir un dîner approprié est essentiel. Opte pour des protéines maigres comme le poulet ou la dinde, accompagnés de légumes frais. Ces aliments contiennent du tryptophane, un acide aminé essentiel pour la production de mélatonine. D'autres produits comme les noix, les légumineuses, les dattes ou les fromages frais sont également riches en nutriments qui favorisent un sommeil réparateur. Combiner ces options avec des glucides peut encore amplifier leurs effets, car l'insuline générée aide le corps à mieux absorber le tryptophane, facilitant ainsi l'endormissement. Si tu as besoin d'une solution immédiate pour dormir dès cette nuit, il existe des techniques simples que tu peux essayer. Dans la tradition chinoise, par exemple, des infusions d'herbes,
des exercices de respiration et des visualisations sont utilisés. Une stratégie efficace consiste à allonger tes expirations, les rendant plus lentes que les inspirations, et à répéter ce schéma jusqu'à ce que tu te détendes complètement. Une autre technique populaire est la respiration carrée. Inspire en comptant jusqu'à 4, retiens ta respiration pendant 4 secondes supplémentaires, expire en 4 temps et fais une pause avant de recommencer. Cette méthode aide à réduire les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, facilitant ainsi un état de calme et de sommeil. Pratiquer ces techniques pendant la journée peut t'aider à les maîtriser et à éviter tout inconfort au moment de les appliquer le soir. Une fois que tu auras maîtrisé ces pratiques, tu pourras les utiliser avant de dormir pour atteindre un état de relaxation profonde. La respiration lente et contrôlée est un outil puissant pour calmer l'esprit et faciliter le sommeil. Si tu le souhaites, tu peux la combiner avec des visualisations, en imaginant un ciel étoilé ou la sensation de flotter doucement entre les nuages. Expérimente avec cette technique et trouve la combinaison qui fonctionne le mieux pour toi. L'armée a développé des méthodes spécifiques pour s'endormir rapidement, même dans des conditions extrêmes. L'une des plus efficaces consiste à fixer le regard droit devant soi, à détendre complètement les muscles du visage, y compris la langue et la mâchoire, et à effectuer des respirations profondes et lentes. Pendant que tu respires, détends tes bras, tes jambes, et sens tout ton corps se relâcher. Imagine-toi allongé sur un tapis de velours doux dans un espace sombre et calme. Essaie de ne penser à rien. Si des pensées persistent, répète mentalement « Ne pas penser, ne pas penser ». Cette technique vise à atteindre une relaxation à la fois physique et mentale, cruciale pour s'endormir. Bien qu'elle nécessite de la pratique et de la constance, avec le temps, elle peut devenir une ressource très utile. Une autre habitude que beaucoup trouvent efficace est d'écouter des livres audio ou de la musique relaxante avant de dormir. De même, boire du lait chaud est une pratique traditionnelle qui peut t'aider. Le lait contient du tryptophane, un précurseur de la mélatonine, et améliore également la circulation sanguine, favorisant ainsi la relaxation corporelle. Ce rituel génère une sensation de chaleur et de confort qui peut être exactement ce dont tu as besoin pour t'endormir. En outre, maintenir une routine en te couchant à la même heure chaque nuit entraîne ton cerveau à développer une habitude saine, facilitant le repos et combattant l'insomnie. Les médecins recommandent également l'utilisation de plantes et d'infusions comme remède naturel contre l'insomnie. Parmi les options les plus populaires figurent le lait au miel et les infusions de plantes connues pour leurs propriétés apaisantes, comme la menthe, la mélisse, la lavande ou la camomille. Une combinaison efficace peut consister à mélanger des quantités égales de camomille et de tilleul, en les laissant infuser dans de l'eau chaude pendant 10 minutes avant de les consommer. De plus, ces herbes ne se consomment pas seulement en infusion. Elles sont également utilisées comme parfums relaxants. Des fragrances comme la lavande, la bergamote, la vanille, la camomille et le santal sont connues pour leurs effets apaisants. Les huiles essentielles de ces plantes peuvent être utilisées dans des diffuseurs, des bains relaxants ou en appliquant quelques gouttes sur un chiffon près de ton oreiller, créant ainsi un environnement propice au repos. La sieste diurne et ses bienfaits. Contrairement à ce que certains pensent, les siestes diurnes ne nuisent pas au sommeil nocturne. En fait, elles peuvent l'améliorer. Il existe 2 types principaux, la sieste courte et la sieste café. La sieste courte consiste à se reposer pendant 20 à 30 minutes après le déjeuner, dans un endroit calme, les yeux fermés. Cela permet d'atteindre une phase initiale de sommeil qui rafraîchit le corps et l'esprit. D'un autre côté, la sieste café combine une courte sieste avec la consommation d'une tasse de café avant de dormir. Après environ 25 minutes, la caféine commence à agir, aidant à être plus alerte au réveil. Les 2 options sont saines et efficaces pour récupérer de l'énergie. Se promener la nuit
améliore-t-il le sommeil? Marcher doucement avant de dormir peut être un excellent moyen de se détendre et de préparer le corps à un repos profond. L'air frais et la libération d'endorphines pendant la promenade contribuent à réduire le stress, favorisant ainsi un sommeil plus réparateur. Cependant, il est important de maintenir un rythme modéré, car marcher trop vite peut augmenter les niveaux d'adrénaline et rendre le sommeil difficile. Une promenade tranquille le soir est beaucoup plus relaxante que de passer du temps devant la télévision ou des appareils électroniques. L'impact des écrans sur l'insomnie. L'insomnie induite par les appareils électroniques a une explication scientifique. La lumière bleue émise par les écrans supprime la production de mélatonine, l'hormone clé pour réguler le sommeil. Plus tu passes de temps à utiliser des écrans avant de te coucher, plus il sera difficile de t'endormir. Des études confirment que l'utilisation d'appareils électroniques le soir réduit la qualité du repos et augmente la probabilité de souffrir d'insomnie. La position idéale pour dormir. La position que tu adoptes pour dormir joue un rôle fondamental dans ton bien-être. Pendant le sommeil, le corps passe par des cycles où tu peux te réveiller brièvement ou changer de position. Utiliser un oreiller approprié est crucial pour maintenir une bonne posture et prévenir les douleurs au cou ou à la tête. Si tu préfères dormir sur le ventre, il est préférable d'utiliser un oreiller très bas pour éviter les tensions dans la colonne cervicale. Une mauvaise posture peut restreindre le flux sanguin vers le cerveau, affectant la mémoire et la concentration. Si tu dors sur le côté, place un oreiller entre les genoux pour maintenir l'alignement de la colonne vertébrale. La position fétale, où tu te couches sur le côté avec les genoux pliés, est la plus recommandée, car elle respecte la courbure naturelle de la colonne et favorise un repos sain. Conseils pratiques pour un meilleur repos. Si l'insomnie ou la fatigue au réveil sont des problèmes récurrents, il est essentiel de consulter un spécialiste qui identifiera la cause et proposera des solutions adaptées. Tu peux également prendre des mesures dans tes habitudes. Maintiens des horaires réguliers pour te coucher et te lever, même les week-ends, et évite de consommer des aliments stimulants comme la caféine, l'alcool ou les sucreries le soir. Rappelle-toi une leçon de la philosophie stoïcienne. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler et accepte ce qui est hors de ta portée. La qualité du sommeil dépend en grande partie de la manière dont tu structures tes routines et te prépares à te détendre avant de te coucher. Relaxation et gestion du stress avant de dormir. L'un des pièges courants de l'insomnie est d'essayer de forcer le sommeil en y pensant constamment. Mais, comme l'enseignent les stoïciens, il est important de libérer cette obsession. Au lieu de t'inquiéter, concentre-toi sur la relaxation de ton corps. Sens tes pieds toucher le sol, détends tes épaules et respire calmement. Changer ton focus vers la relaxation permettra au sommeil de venir naturellement. Épictète l'a exprimé clairement. Ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais l'interprétation que nous en faisons. Si tu arrêtes de t'obséder sur le fait de dormir, le repos viendra sans effort. Fais de ces pratiques une habitude quotidienne et améliore ta relation avec le repos. Si ce contenu t'a été utile, abonne-toi à la chaîne, donne-lui un like et partage-le. Je te souhaite une nuit pleine de tranquillité et un sommeil réparateur.